Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente soirée footballistique. Quel match incroyable. Je vais bien sûr parler du match qui opposait la France contre l'Argentine, finale de la Coupe du Monde 2022. Victoire de l'Argentine au tir au but. Franchement, match incroyable, match de fou, match de dingue. Que des montées d'adrénaline, des descentes, il y avait tout, des surprises, retournement de situation. L'Argentine gagnait 2-0, la France est revenue à 2-2. Dans les prolongations, ça partait à 3-2 pour l'Argentine. La France revient à 3-3, tir au but. Et deux joueurs qui sont, je crois, si je ne me trompe pas, Coman et Tchouaméni, qui ratent leur penalty. Mais que dire de ce match-là. On va dire que l'Argentine était complètement au-dessus pendant 70 minutes. Hein. Ils ont complètement, 70, voire même 75 minutes. Ils ont complètement écrasé les Français. À la mi-temps, il y avait zéro tir, zéro corner, zéro tir cadré du gardien. Je crois qu'il n'a même pas touché la balle, tout simplement. Et on avait une Argentine qui pressait, qui était à chaque attaque, chaque défense, qui était sur chaque joueur. Il laissait se retourner personne, il laissait passer personne. C'était incroyable. Les Français ils perdaient à tout moment, ils perdaient les balles de but. Ah oui, bien sûr. Là, je suis tellement excité, je suis tellement fou de ce match-là. Ça faisait longtemps que je ne voyais pas un match aussi beau. Au début, je me suis dit, oh là là, l'Argentine, il gagne déjà 2-0. Je me suis dit, est-ce que ça va pas faire? J'ai même dit, est-ce que ça va sûrement faire comme les Pays-Bas? Parce que l'Argentine, ils ont tendance à baisser un peu, mettre tout dans les, tu vois, dès qu'ils ont commencé à perdre de l'énergie, et dès qu'ils commencent à être pressés, et perdre la possession de balle, ce que les Français ont commencé à faire. Et d'ailleurs, ça a commencé, et bah du coup, voilà, hein, ça a été assez rapide. Hein. Les Hollandais, les Pays-Bas, ils ont mis 10 minutes pour marquer 2 buts. Eux, ils en ont mis peut-être 5, je sais plus. Je sais plus combien de temps ils ont mis. Mais c'était complètement fou. Complètement fou. Ce match était dingue. Quand je vois Messi qui marque le troisième but en prolongation, je me suis dit, ça serait fou que la France revienne. Et ils sont revenus avec un penalty qui a été accordé suite au coup de coude de je sais plus quel joueur d'ailleurs. Et Mbappé qui le transforme, hein. Mbappé qui met quand même 3 penalties aujourd'hui sans... Après voilà, ce gardien est incroyable parce qu'à chaque penalty, il a pratiquement sauté du bon côté, sauf un qui a pris à contre-pied, mais sinon à chaque fois il a sauté et il s'est retrouvé sur le chemin. Messi qui fait un match extraordinaire, mais après toute l'équipe, hein, réellement franchement toute l'équipe, après il y a eu des fautes quand même, etc. Mais ça m'a choqué un peu que Deschamps il fasse le changement de Giroud et de... C'est qui est... Ah oui, Giroud et Dembélé très rapidement, hein, parce qu'ils l'ont changé, je crois, entre la 38e et la 40e minute. J'étais choqué, je me suis dit, bon, c'est pas possible que ce soit sur blessure, sinon ils auraient été blessés les deux en même temps, c'est bizarre. Et du coup, bah, il a fait rentrer les deux autres, c'était Thuram et Koulibaly, je crois que c'est un truc comme ça. J'ai du mal avec son nom, à retenir son nom, bon, ça va venir, mais... Et du coup, on a sorti un petit peu de peps, petit peu de peps. Personnellement, franchement, ils ont mis du peps dans le match. Kylian, il s'est plus libéré. Et, euh, et voilà. Mais franchement, l'Argentine, on peut pas dire qu'ils l'ont volé. Moi, voilà, je suis français, il n'y a pas de souci. Mais c'est même pas que je supporte l'Argentine, mais je voulais qu'un joueur comme Lionel Messi, t'aimes le football, tu veux qu'un joueur comme ça, il parte avec une Coupe du Monde. C'est pas possible. Surtout, tu m'aurais dit, il aurait fini, il aurait été éliminé, je sais pas, en quart ou en demi ou n'importe. Voilà, ouais, tant pis, hein. Mais là, tu te dis, ce joueur-là, c'est sa dernière Coupe du Monde, avec hein, une carrière mais extraordinaire, que ce soit en club. Il a pris la CAN, ce que je dis, il a pris la Copa América, il a pris, et là il prend la Coupe du Monde. Obligé qu'il fallait qu'il parte avec une Coupe du Monde. Là, je pense qu'il va prendre sa retraite internationale. Enfin, j'ai cru lire qu'il a dit qu'il la prenait pas. Peut-être qu'il veut encore faire une Copa ou je sais pas. Je sais pas du tout, mais bon, à voir. Hein. Mais bon, bref, en tout cas, c'était sa dernière Coupe du Monde, c'est sûr. Et, euh, et voilà, comme les grands, tout le monde le dit, euh,
Messi, par rapport à toute sa carrière et tout ce qu'il a donné au football, le football lui donne Coupe du Monde. Et voilà, aujourd'hui, le football lui a donné sa Coupe du Monde. Il l'a donné, il a mérité tout le long de la Coupe du Monde. Je ne l'ai pas vu manquer un match. Je l'ai pas vu faire un sale match. Par contre, je l'ai vu faire énormément de passes, construire énormément, marquer à des moments où est-ce qu'il fallait marquer, sauver l'équipe. Parce que, par exemple, je crois que c'est contre le Mexique, c'est lui qui met le but de la victoire, si je ne me trompe pas. Et s'il ne gagnait pas contre le Mexique, il s'était éliminé. Donc, vous imaginez le truc. Et vous voyez, ils perdent contre le premier match contre l'Arabie Saoudite, ils finissent champion du monde. Alors que la plupart, ils n'ont pas mis une piécette sur eux. Hein. Ah ouais, la plupart même des gens que je connaissais, ils se sont dit, attends, le mec il perd contre l'Arabie, enfin, les gars perdent contre l'Arabie Saoudite, ils vont sortir, ils vont tout de suite sortir au premier tour. Et non, les gars, huitième de finale, quart de finale, demi-finale, bouf, et ils continuent sur leur lancée. C'était phénoménal. Après, franchement, quand j'ai vu le match là, quand j'ai vu 2-0, je me suis dit, la France, elle n'a pas fait tout ça pour arriver en finale et ne pas jouer. Parce que franchement, je me suis dit, pendant 70 minutes, j'ai dit, c'est une blague, il y a une caméra cachée ou quoi? J'ai dit, ils n'arrivent même pas à mettre le pied sur le ballon, ils n'arrivaient à rien. Dès qu'ils avaient le ballon, pouf, ils le perdaient derrière, pouf, à chaque fois. Ils n'ont rien construit, aucune construction, aucun centre, aucune frappe, même pas un corner. C'était fou, franchement, c'était fou. Désolé, j'espère que vous m'entendez bien en tout cas parce que je ne peux pas parler trop fort parce que je ne suis pas chez moi. Mais bon, franchement, je suis tellement excité par la tournure du match. Enfin, le match en lui-même, parce que le match en lui-même, il était beau. En fait, à partir de la 70e, 75e minute, il a été beau parce qu'il y a eu du but, il y a eu du jeu de part et d'autre. On voyait que tout le monde se battait, il se rendait coup pour coup. C'était la guerre. Voilà, il faut dire ce qui est, c'était la guerre sur le terrain. Et, euh, et voilà, individuellement, la France, oui, ont sûrement des meilleurs joueurs que l'Argentine. Mais l'Argentine, ils ont joué avec cette détermination, avec cette rage. Ils partent en guerre, eux. Ils partent en guerre. C'est pas un match de foot, c'est la guerre pour eux. Ils donnent tout jusqu'au leur dernier souffle, leur dernière goutte de transpiration. Ils vont être là jusqu'à la dernière minute. Ils peuvent leur manquer un bras, une jambe ou ce que tu veux. Ils vont être là, les mecs. Blessure, pas blessure, mal au genou, mal à la tête, ce que tu veux, ils sont là. Ils jouent avec leurs armes. Ok, techniquement parlant, peut-être que oui, la France individuellement, quand tu prends chaque joueur à chacun de leur poste, oui, ils sont peut-être mieux techniquement au niveau football, ils sont peut-être techniquement mieux que comment ça s'appelle, que l'Argentine. Mais voilà, au final, la preuve, hein, la preuve y est. Qui c'est qui remporte, qui c'est qui élève cette coupe. Après, voilà, ça se finit au tir au but. Le tir au but, j'ai toujours dit, moi j'ai jamais aimé euh, les matchs, encore moins une finale qui se termine au tir au but. C'est nul. Pour moi, c'est nul. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, ça reste une victoire. Mais c'est une tension, une pression, c'est incroyable. Et Kylian, du coup, bah, je l'ai vu, hein, il a vraiment tiré la gueule. À la fin, il a vraiment tiré la gueule de- dès le sifflet final, jusqu'à la remise de la coupe. Hein. C'était l'enfer pour lui. Ah ouais, c'était l'enfer. Bah, parce que je pense que il se disait que c'était son année pour gagner la Coupe du Monde. Pour gagner, bah oui, la Coupe du Monde et surtout le Ballon d'Or aussi. Parce que comme tout joueur, hein, on veut tous le Ballon d'Or, ça reste un trophée individuel. Parce que la Coupe du Monde, c'est beau, il n'y a pas de souci, mais ça reste un trophée collectif. Mais le Ballon d'Or, hein, même lui, il a dit qu'il voulait tout prendre. donc, euh, donc cette année, imaginons, ils prennent la Coupe du Monde. Déjà, il était allé et vu la Coupe du Monde en plus qu'il a fait, il a fait une très bonne Coupe du Monde, il a fait une très belle finale, même si ça a commencé malheureusement à partir de la 75e minute. Et voilà, il met 3 buts. Bon, après, c'est des pénaltys, il n'y a pas de souci, mais il faut les mettre. Faut les mettre. Hein. Vous imaginez en finale de Coupe du Monde, surtout qu'il ne faut pas oublier que Kylian Mbappé, il avait raté son pénalty face à la Suisse, je crois, il y a 4 ans, 2 ans, je sais plus. Je sais plus si c'était pour l'Euro ou si c'était pour la Coupe du Monde. Non, c'est pour l'Euro. Et du coup, ils sont sortis par la Suisse parce qu'il rate son penalty. Donc là, il fallait pas qu'il rate son penalty.
Mais voilà, franchement, il les a bien tirés, il les a marqués. On voyait, il était déterminé. Dans sa tête, il était déterminé, il savait que lui-même les marquer. Après, voilà, il fallait vraiment aussi féliciter, c'était Lloris. Lloris qui a fait un très bon match, qui rate une très grosse frappe de Lionel Messi à je ne sais plus quelle minute, qui aurait pu déjà mettre l'élimination de l'équipe de France, même avant même les prolongations, parce que je crois que c'était dans les c'était même pas dans les prolongations, c'était dans les 90 minutes, c'était dans le temps additionnel encore. Donc, il a arrêté, il a fait un très bel arrêt, etc. etc. Après, voilà, il n'a pas réussi sur des pénaltys. Il y en a qui sont forts dans le jeu, tout simplement, et il y en a, c'est des spécialistes des pénaltys. Il y en a, ils sont nuls dans le jeu, mais des gardiens. J'ai déjà vu je sais plus c'était quelle équipe, où ils ont fait jouer un gardien tout le match. Ils ont fait rentrer un autre gardien pour les pénaltys, parce que lui, il était sûrement nul durant le match et fort aux pénaltys. Donc voilà. Et après, il y en a, voilà, ils sont vraiment forts dans les pénaltys. Et le gardien Martinez, là, le gardien de l'Argentine, qui arrête la frappe de Colomwani, je sais pas, désolé si j'ai du mal à dire son nom, mais voilà, vous m'avez compris, et qui fait le sacré arrêt à la 119e minute, si je me trompe pas. Bah celui-là, ça y est, hein. Celui-là, ça aurait été le hold-up, ça aurait été la fin. Je pense qu'il serait tombé à terre, hein, l'Argentine. Et le gardien, il te la sort. Mais il te la sort, c'était incroyable. C'est lui, il sauve le match. Il sauve le match. À partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est pas possible que l'Argentine, il en reste là. C'est pas possible que l'Argentine, il perde. Avec ça, là, c'était... Ça a donné tout simplement la suite de l'histoire. Et ça a fini comme ça, hein. Bah, il t'en sort un, l'autre joueur, il l'a mis à côté. Donc voilà, après, voilà, comme je dis, hein, les tirs au but, ça aurait pu être Messi qui le rate, ça aurait pu être n'importe qui le rate, Di Maria. Ah non, Di Maria, il jouait pas. Et d'ailleurs, c'était la dernière de Di Maria qui a fait un très 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 gros match. Mais on l'a pas senti aussi à l'aise que quand il joue du côté droit, parce que forcément il est gaucher. Donc lui qui aime bien rentrer. Mais on le voyait qu'il enchaînait crochet sur crochet. Non, il a fait un très 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 bon match. C'était son dernier du coup. Je pense, hein. En tout cas c'était son dernier international. Donc voilà, en tout cas, je tenais vraiment à féliciter les deux équipes déjà pour leur match, pour le spectacle qu'ils ont donné à tous les téléspectateurs, tous les supporters, que ce soit d'un pays ou d'un autre, ou de tous les pays même, parce que je pense qu'il n'y a pas que les Argentins ni les Français qui ont regardé le match, hein. Et donc ce spectacle, cette émotion, ces vibrations, c'est tout. Franchement, il y a bien longtemps que j'ai pas vu un match aussi fou que celui-ci. Franchement, c'était l'apocalypse. Quand tu te dis, ouais, c'est bon, eux ils sont qualifiés, boum, derrière ça marque. Après ils sont qualifiés, boum, ça remarque derrière. Non, c'est fou, c'est fou. Surtout quand tu sais que, je sais plus, moi, à la 75e, je sais plus quand est-ce qu'il a marqué, 80e, 80e minute. Je sais plus, bah, dites-moi dans les commentaires, parce que là je suis vraiment. Je suis dans l'excitation du match, donc je me rappelle même plus des temps à laquelle Kylian il a marqué, mais tu dis que 10 minutes avant, ils étaient éliminés. Ils avaient 2-0. Et en l'espace de quelques minutes, il en met deux. Pif, paf, pouf. Donc, elle est en prolongation. Franchement, c'est fou. C'est fou. Voilà, franchement, félicitations à Deschamps qui a su réagir tout de suite. Je pense qu'il a vu que Dembélé et Giroud, ça allait pas du tout. Donc, il a fait rentrer les deux autres. Tout ça a donné un peu plus d'activité, un peu plus de mouvement. Et ils ont fait une bonne entrée. Et du coup, même à partir de la deuxième mi-temps, on a vu que, bon, à partir de la 70e, comme j'ai dit, ils ont commencé vraiment à taper. De toute façon, je savais, hein. C'était sûr que 2-0, ça allait être une attaque-défense. Et tu peux pas. Déjà, tu as donné pendant 10 minutes, 75 minutes, beaucoup, beaucoup d'énergie. Derrière, si tu te manges des rafales de l'équipe de France, c'est un peu plus compliqué, hein, quand tu as des accélérations, que ce soit de Kylian Mbappé, etc. Après, voilà, Thuram et Colomwani, je crois que ça s'appelle comme ça, euh, c'est deux grands joueurs, donc c'est beaucoup de difficultés pour les joueurs argentins, en sachant qu'ils sont tout petits, surtout les deux centraux, là, que ce soit Otamendi et je sais plus c'est qui l'autre. Donc voilà, c'est des joueurs de petite... Mais ils ne se sont pas laissés faire. J'ai vu que durant tout le match, même quand ils jouaient contre Giroud, truc comme ça, ils sautaient pour avoir la balle, ils laissaient rien passer, ils laissaient personne se retourner. On a vu qu'Mbappé, avant que les deux autres y rentrent, il n'a pas fait du tout un bon match, hein. Il faisait pas un bon match en plus, hein. Je me suis dit, c'est incroyable, le mec, on ne le voit même pas.
On le voit même pas. Après, c'était dur parce qu'il n'y avait pas de ballon, il y avait strictement rien. Même Giroud. Je voyais même Dembélé revenir en défense pour essayer de défendre. Je voyais Giroud qui descendait aussi. Donc non, c'était fou. C'était fou avoir une telle maîtrise de l'Argentine et tellement peu d'action de l'équipe de France. Je me suis dit, c'est une blague. Parce que moi, je pensais déjà au début, hein, je ne vous cache pas que je pensais que l'Argentine allait jouer avec une défense euh, assez forte. Hein, en fait, une grosse défense, limite une défense à 5 et qu'ils allaient jouer beaucoup derrière, et d'aller essayer de jouer en contre-attaque parce qu'ils connaissent, ils savent, Dembélé court très vite, comment ça s'appelle, Mbappé, pareil, si tu commences à jouer plus trop haut, ça passe en profondeur, c'est cuit. Et je pensais qu'ils allaient jouer comme ça. Au final, rien du tout, ils ont joué libérés, les mecs, ils ont joué leur propre jeu, ils montaient, ils pressaient, ils contre-attaquaient, ils faisaient tout ce qu'il y avait à faire, franchement, respect. Les 70 minutes, les 70 premières minutes, et je vois le deuxième but de l'Argentine, magnifique. L'action est totalement folle. Est totalement folle. Une espèce de jeu de Messi sur, je sais plus qui, comment il s'appelle, Molina, je crois. Molina, il a passé à je sais pas qui. Wow, c'est incroyable. Et finition à la fin de... Parce qu'il fallait le mettre aussi, celui-là, hein, parce qu'il était dur à mettre. Comment il s'appelle, de Di Maria. Ah ouais, non. Franchement, je signe. Hein. Tu me dis un truc, je signe en bas à droite, tout simplement. Ok les amis, bon, en tout cas j'espère que je pourrai en parler des heures et des heures, mais j'ai pas envie de vous saouler non plus. En tout cas j'espère que vous avez vraiment apprécié autant de matchs que moi. Je pense que les supporters de l'équipe de France auraient voulu. Hein, ils sont poussés, ils ont tout donné, la tête haute, c'est des jeunes. N'oubliez pas que la France en tout cas, elle est partie avec 15 joueurs blessés je crois, si je me trompe pas. Et voilà, ils ont joué avec une Argentine qui en a voulu toute la compétition, les voyait. Ils, il la voulait trop. C'était fou, il la voulait trop. Même tous les jours, il disait on veut la gagner pour nous, mais surtout pour Messi, tout simplement. Et franchement, et on voyait que c'était un groupe soudé. Il n'y avait pas de. Enfin, en tout cas, il ne montrait pas de lui, il aime pas lui, il aime pas celui. Non, rien du tout de tout ça. Et, euh, et voilà, hein. En tout cas, respect. Respect pour ce match-là. Je tenais vraiment à féliciter les deux équipes, même si l'Argentine a gagné. Je tenais à féliciter vraiment la France parce que ils ont tout donné, ils ont tout tenté jusqu'au bout, tout tenté. Et comme je dis, il faut un gagnant, il faut un perdant. Et après les tirs au but, ça reste de la chance. Hein. C'est soit tu les tires bien, soit tu les tires pas bien. Enfin, ou soit le gardien soit du bon côté ou pas. Pour moi, c'est une partie de poker. Enfin, même pas. C'est la roulette. Hein. C'est une roulette, comme on dit, comme au casino, c'est la roulette. C'est toi et ta chance. Soit ça tombe sur le rouge, soit ça tombe sur le noir. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous l'avez apprécié autant que moi ce foutu match. Je pense qu'il va rester il va rester très très longtemps dans les annales ce match parce que ça a été un match de dingue. Un match, les deux équipes avaient 2 étoiles, donc c'était pour la 3e étoile. Et un match où il y a un joueur qui prenait sa retraite, mais pas n'importe quel joueur. Ça reste un joueur légendaire et il rentre encore plus dans la légende aujourd'hui, c'est bien sûr Lionel Messi. Franchement, que dire de ce jour-là? Que dire? Franchement, j'ai abandonné. J'ai abandonné parce qu'il est, comme un certain dit, au-dessus c'est le soleil. Il n'y a pas, il est incroyable. Il est incroyable. Franchement, quand je vois ce qu'il fait à 35 ans, c'est fou. À chaque fois, on essaie de mettre un joueur qu'on essaie de comparer à Messi, mais à chaque fois, voilà. Aujourd'hui, c'était Mbappé. Vous imaginez qu'ils sont en train de comparer un joueur de 23 ans à un joueur de 35 ans. Et surtout qu'il faut se dire un truc, hein, parce que voilà, l'Argentine, ils gagnent, l'Argentine, ils sont compétitifs, l'Argentine, ils ont la dalle, etc., etc. Mais ils ont pas la qualité qu'a l'équipe de France. Il a un groupe énorme, il a un groupe de ouf, Mbappé autour de lui. Alors que Lionel Messi, c'est pas le cas. Mais voilà, ils donnent tout ce qu'ils ont, ils font tout ce qu'ils peuvent, ils essayent de jouer avec la moindre faiblesse de l'équipe adverse, ils essayent de jouer comme ça. Et je tenais aussi à féliciter d'ailleurs Didier Deschamps pour son parcours, ses 10 ans, ça fait l'enchaîner 2 finales, il a gagné une Coupe du Monde, il a gagné une Ligue des Nations, etc. Et bien sûr, l'entraîneur de l'Argentine qui, du coup, il a gagné la saison dernière, je crois que c'était la saison dernière, si je ne me trompe pas, dites-moi dans les commentaires, il a gagné la Copa América avec cette équipe. Cette année, il gagne la Coupe du Monde avec cette équipe. Il est hors norme, ce genre-là. On ne sait même pas qui c'était, enfin cet entraîneur-là. Et j'ai l'impression qu'il arrive
À chaque fois dans la compétition, il pouvait faire une défense à 3 comme une défense à 5. En fait, il s'adaptait d'une façon aux adversaires, c'était incroyable. C'était incroyable. Parce qu'au final, le seul match vraiment qu'ils n'ont pas très bien joué, c'est contre l'Arabie Saoudite. Parce que je pense qu'ils ont été pris comme ça. Ils ont peut-être sous-estimé même l'Arabie Saoudite, tout simplement. Et au final, ils ont perdu. Mais à partir de ce moment-là, on a vu qu'ils s'est adapté à chaque fois. Ils jouaient jamais de la même façon. Et les joueurs ont su s'adapter à sa technique à lui. Et franchement, ça c'est hors norme. C'est hors norme. Ils ont réussi à faire du mal à chaque équipe sur laquelle Kuruki jouait. Donc c'est fou. Donc voilà, allez, vas-y, je veux pas m'éterniser là-dessus. Je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas, et surtout n'hésitez pas à liker, à commenter, et bien sûr à partager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis, sur ce, bonne nuit ou bonne journée. Et je vous dis à la prochaine les amis. Ça y est, le foot là c'est terminé, la Coupe du Monde c'est terminé. Et c'était énorme. Énorme, énorme, énorme. Et félicitations à toutes les équipes qui ont participé et surtout à l'Argentina, Argentina, Léo Messi. Tu es un roi. Ok les amis, bah allez, ciao et prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Et bonne fête à tous.